Salut tout le monde. Écoutez, Jo nous a proposé de faire quelques petites vidéos à poster sur ce groupe pour essayer de des petits trucs à faire pendant le confinement, donc des petits trucs un peu bien-être. Donc voilà, en tant qu'ostéo, on va essayer de vous partager quelques petites choses. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui est adapté un petit peu à la période et à la crise. On va parler de la cohérence cardiaque. Qu'est-ce que c'est la cohérence cardiaque? La cohérence cardiaque, grossièrement, c'est une technique un petit peu de gestion du stress et surtout des effets du stress sur le corps. Donc, pour parler de la cohérence cardiaque, il faut déjà expliquer un petit peu ce qu'est ce qu'on appelle la variabilité cardiaque. La variabilité cardiaque, en fait, c'est la capacité du corps à accélérer ou ralentir. On connaît tous le rythme cardiaque. Le rythme cardiaque, c'est votre pouls, 50 pulsations par minute, 100, 120. Et il y a ce qu'on appelle la variabilité cardiaque, ça va être la différence en fait du rythme du cœur entre deux battements. C'est-à-dire qu'on peut être en moyenne à 60 battements par minute, mais avoir un rythme entre deux battements qui est différent. Cette variabilité cardiaque, elle va un peu donner l'état de santé du corps en règle générale. Plus la variabilité cardiaque est importante, donc plus il y a de différence entre deux battements, entre la vitesse entre deux battements, plus le corps est en bonne santé. Pourquoi? Parce que ça veut simplement dire que le cœur et que le système nerveux arrivent à s'adapter à plein de changements sur plein d'amplitudes différentes. La cohérence cardiaque, c'est une technique qui va servir en fait à améliorer cette variabilité cardiaque pour augmenter l'état de santé en règle générale et qui va avoir aussi plein d'autres effets sur le stress, sur les effets du stress sur le corps et sur la santé, sur le système immunitaire, etc. Alors, donc quels vont être les effets sur le corps de la cohérence cardiaque? Mais il va y avoir un effet déjà sur ce qu'on appelle euh, le système nerveux neurovégétatif, le système nerveux autonome. On va essayer de faire simple, le système nerveux est décomposé en deux parties. Il y a un système nerveux volontaire, celui que vous choisissez d'activer, marcher, courir, sauter, tendre le bras, faire du crossfit, voilà, vous choisissez de le faire. Et il y a le système nerveux autonome ou neurovégétatif, ou aussi dit involontaire, qui va contrôler tout ce qu'on ne choisit pas de faire. Par exemple, la plupart du temps, c'est une petite exception parce qu'on peut le contrôler ou non, mais la plupart du temps, vous respirez sans y penser, c'est pas contrôlé. Par exemple, la digestion, vous n'y pensez pas, pourtant vous le faites, c'est pas vous qui le contrôlez. La contraction des vaisseaux sanguins, etc., etc. Ce système nerveux autonome, lui, va être redivisé en deux. Une partie qui va stimuler, c'est ce qu'on appelle le système orthosympathique, donc c'est un peu le système de survie, celui qui va vous booster, speeder, c'est un peu voilà, les réactions de protection du corps quand il va être à fond dedans. Et le système nerveux parasympathique, qui lui va plutôt être l'état de relaxation, de détente, de relâchement et de récupération. Donc en gros, l'orthosympathique, c'est l'accélérateur, le parasympathique, c'est le frein. Normalement, le corps humain, en fait, quand on est en état de santé, on est à l'équilibre, à part dans certaines situations, on est à l'équilibre entre ces deux systèmes nerveux. C'est ça, l'état de santé, c'est ce qu'on appelle aussi l'homéostasie. Et on sait aujourd'hui que le stress ou plein d'autres événements différents vont nous faire basculer, vont déséquilibrer un petit peu cette balance entre les deux systèmes nerveux. Donc on va être plutôt dans l'orthosympathique, le système de survie, le système de stress, passer dans le parasympathique, et c'est là fatigue, stress, blessure, augmentation des inflammations, etc. Et cette technique de cohérence cardiaque va servir à obliger le corps à revenir un petit peu à la balance. Donc c'est une technique toute simple, je vous montrerai ça juste un petit peu après, qui va avoir d'énormes bienfaits. Donc plusieurs effets, des effets déjà immédiats, donc c'est-à-dire que dès qu'on fait ça, dans les minutes qui suivent, on a une augmentation de notre variabilité cardiaque, donc une rééquilibration aussi de nos systèmes nerveux, et on a un apaisement assez rapide. Ça pourrait s'apparenter un peu à une séance de relaxation sur le très court terme. Ensuite, il y a des effets qui vont se faire à moyen terme dans les heures qui suivent. Les principaux effets qui sont très intéressants, c'est la baisse du cortisol. Donc, le cortisol, c'est une hormone qu'on sécrète dans les cas de stress un petit peu chronique et qui, sécrétée au bon moment, va avoir de très bons effets sur le corps. Sécrétée de manière un peu trop importante pendant trop longtemps va entraîner un tas de déséquilibres qui sont très mauvais et une augmentation des inflammations et pas mal de petites choses comme ça. Le deuxième effet à moyen terme, ça va être l'augmentation de ce qu'on appelle la DHEA. C'est une autre hormone, c'est ce qu'on appelle l'hormone de jouvence. C'est une hormone qui va ralentir le vieillissement cellulaire. Quand on fait la cohérence cardiaque, dans les heures qui suivent, on a aussi une augmentation des immunoglobulines, c'est-à-dire une activation et une amélioration de votre système immunitaire. Ce qui, effectivement, en période de crise sanitaire comme on est en train de le vivre, est quand même assez intéressant. Il va y avoir aussi augmentation de différentes hormones, l'ocytocine qu'on connaît tous, ce qu'on appelle l'hormone de l'amour et de l'attachement. Il va aussi y avoir la dopamine, la sérotonine, qui sont les hormones un petit peu de bonheur qui vont lutter contre le stress.
Et on va avoir aussi augmentation de ce qu'on appelle FNA, c'est le facteur natriurique auriculaire, c'est sécrété par le cœur et là ça va diminuer la tension artérielle. Et enfin dans les effets qu'on a pu constater aussi, on a une augmentation des ondes alpha au niveau du cerveau qui vont favoriser l'apprentissage, la mémorisation, la coordination. Donc ça, c'est les effets à moyen terme. Et ensuite, il y a des effets à long terme. C'est quand on utilise la cohérence cardiaque sur plusieurs jours. On a observé chez les gens qui le faisaient, il y a plein d'études qui ont été faites, hein, c'est quelque chose d'assez sérieux. Il y a plus de 2000 publications médicales sur la cohérence cardiaque. C'est pas juste une séance de sophrologie. Et donc, on a constaté des effets à long terme chez les gens qui le font, qui vont être diminution de la tension artérielle, diminution des risques cardiovasculaires, régulation du taux de sucre et du diabète chez les gens qui étaient diabétiques, une augmentation de la récupération, une amélioration du sommeil, de la concentration et une augmentation de tout ce qui va être marqueur inflammatoire, c'est-à-dire qu'on a tendance à faire moins d'inflammation et qu'on récupère mieux. Donc voilà, donc vous l'aurez compris, quelque chose d'assez intéressant et vous allez voir qu'il est très facile à faire. Donc comment on fait la cohérence cardiaque? C'est une technique de respiration qu'on va faire 3 fois par jour pendant 5 minutes et on va faire 6 respirations par minute. Rien de plus simple, il n'y a aucune contre-indication à le faire. Enfin, en tout cas, si vous en voyez, moi j'en vois pas de contre-indication tout simplement à respirer. Donc vous allez voir, c'est très facile. Il y a des petites applications qui existent sur les téléphones pour se donner un espèce de petit chronomètre. Moi j'en utilise une qui s'appelle Respirelax. Hop. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, on voit pas très bien. Ça se télécharge, ça s'appelle Respirelax. Ça va vous donner en fait un petit chronomètre, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Donc ça fait 6 respirations par minute, une respiration toutes les 10 secondes. Donc très simplement, on met son petit chronomètre. La cohérence cardiaque, ça se fait assis. Ça se fait assis parce qu'en fait, allongé, ça n'a pas les mêmes effets. C'est anatomique, en fait, quand on est assis, le diaphragme, quand on va respirer, va venir stimuler certaines zones au niveau du plexus solaire et de l'aorte qui vont entraîner les effets de régulation du système nerveux. Si on le fait allongé, on a beaucoup moins d'impact. Être dans un endroit calme, tout simplement parce que comme ça on se concentre, c'est un peu comme une petite séance de méditation, on n'a pas de choses annexes qui viennent nous déranger, et il faut trouver 5 minutes pour soi. Donc 3 fois 5 minutes par jour, c'est pas compliqué à trouver, ça prend pas un temps énorme pour des bénéfices qui sont assez intéressants. Donc vous vous asseyez, après on le fait comme on veut, on peut fermer les yeux, on peut ouvrir les yeux, l'important c'est d'être relâché. On met, je ne sais pas si vous voyez bien, son petit chronomètre en place, et une petite boule qui monte pendant 5 secondes, tac, et qui descend 5 secondes. Et ça va nous donner le rythme respiratoire. Donc pendant 5 secondes on inspire quand la boule monte, pendant 5 secondes on expire quand la boule descend. Je vous montre juste sur quelques respirations très simples. Voilà, donc idéalement, on inspire par le nez, on souffle par la bouche. Dernière petite chose, à faire 3 fois par jour. Il y a des moments de la journée où il faut le faire, où c'est mieux de le faire. Premier moment, c'est le matin au réveil, là où le taux de cortisol va être le plus haut, ça permet de le diminuer. Ensuite, on le fait en fin de matinée avant de manger, pareil, diminution du taux de cortisol et surtout les effets de la cohérence durent environ 4-5 heures. Donc on essaye d'espacer les séances de 4-5 heures. Et enfin, une dernière fois en fin d'après-midi pour pareil, réguler un petit peu la sécrétion de cortisol du soir. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse essayer. Et s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas. J'espère que ça a été assez clair parce que faire des petites vidéos comme ça, c'est assez nouveau pour moi. Je ne maîtrise pas trop le sujet. Donc voilà, n'hésitez pas s'il y a des remarques, des questions ou autres. Bonne soirée.